Là, je t'explique pourquoi je suis en Indien, sur une roche, en pleine forêt. Oui, c'est pour te parler d'environnement. Aujourd'hui, je te parle de la fameuse tasse réutilisable. Est-ce que tu savais qu'il y a au-dessus de 500 milliards de contenants à café à usage unique qui est utilisé à chaque année? Et dans ces 500 milliards-là, il y en a 2 milliards juste ici au Canada. La problématique avec les contenants à usage unique, c'est qu'on se dit que c'est recyclable, compostable ou que ça a un mince impact sur l'environnement. La problématique, c'est que, pour commencer, le gobelet, pour pas t'ébouillanter avec, ben tu dois avoir remarqué, à l'intérieur, il y a une pellicule plastique qui rend ça imperméable pour t'empêcher de te brûler puis pour empêcher que le produit sorte du verre aussi. Cette pellicule-là est faite en plastique, donc à base de pétrole. Elle n'est donc pratiquement pas recyclable. Le 2, il y a le plastique qui est aussi à base de pétrole. Et si on ajoute ça, on a le manchon qui, lui, en carton est correct, mais que souvent, on va ajouter une étiquette ici. Je n'ai rien contre ce petit café local, je l'adore même vraiment beaucoup. Sauf que moi, quand j'y vais, j'utilise le contenant réutilisable que j'ai à la maison. Est-ce que je suis en train de dire que c'est meilleur? Non. Est-ce que c'est une meilleure solution? Peut-être. Un contenant réutilisable peu utilisé a plus d'impact environnemental qu'un contenant à usage unique. Donc, si tu veux faire ta part puis que tu achètes un contenant réutilisable, essaye de le laisser dans l'auto puis de t'assurer de le ramener à chaque fois. Sinon, ton option d'avoir un contenant jetable reste cohérente. Pour te donner une idée, ça prend à peu près 30 utilisations d'un contenant réutilisable pour compenser ton impact environnemental. Donc, techniquement, si tu y vas à chaque jour, ce que je doute ou que j'espère pas pour tes finances, tu y vas, disons, 15 jours par mois. Bien, ça te prend 2 mois pour rentabiliser ton impact environnemental. Mais ça veut aussi dire qu'après 2 mois, tu es neutre, même positif au niveau de l'environnement. En plus de l'économie que ça peut te faire. Donc, disons que tu vas chercher un café 2 à 3 fois par semaine pendant 1 an. Bien, ça te donne à peu près 20-25 $ de retour. Donc, ta tasse, tu l'as rentabilisée. Bon, OK, si tu as pris une tasse à 80$, il faut peut-être revoir tes priorités. Déculpabiliser. De dire que si tu prends une tasse réutilisable, fais-le pour les bonnes raisons, puis réutilise-la à chaque fois. Si tu ne vas pas souvent prendre un café, puis que tu n'as pas l'habitude de t'en rappeler, bien, peut-être que tu devrais continuer à prendre des contenants à usage unique, mais de les traiter un peu plus de manière responsable. Assure-toi des fois de séparer les choses ou de peut-être même demander à ton café du coin s'il pourrait considérer acheter des gobelets compostables pour réduire l'empreinte. Tu sais, dans le fond, il suffit d'essayer de faire mieux, un petit geste à la fois.